je parlais tout à l'heure. Regardons ce passage-là. Je vais prier d'abord avant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous venons te prier encore pour te rendre grâce pour ce jour que tu as fait, Seigneur Père éternel. Viens encore purifier nos cœurs, nos pensées, nos paroles. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur Père éternel. Et donne-nous, Seigneur Père, de regarder à toi toujours, de regarder à ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et non pas aux hommes. Donne-nous de regarder, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu enseignes, toi, dans ta parole, et non ce que les hommes, Seigneur Père, disent. Éternel, viens encore et éclaire-nous par ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions rejeter les enseignements d'hommes pour pouvoir obéir à ta seule parole, Seigneur Père éternel, afin que notre marche puisse produire du véritable fruit qui demeure jusque dans la vie éternelle. Seigneur Dieu, que nous n'ayons pas, Père, des fruits qui ne sont pas mûrs, des fruits qui ne sont pas de bonne odeur, Seigneur Père, devant toi. Voilà pourquoi nous voulons sonder ta parole. Nous voulons rechercher, Seigneur Père éternel, auprès de toi ce qui est juste, ce qui est bon, Seigneur Père, afin de pouvoir marcher comme toi-même tu nous le demandes, Seigneur Père éternel. Viens encore éclaire tes enfants, Seigneur Père éternel, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils recherchent ce qui est profond, qu'ils recherchent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qui est vraiment juste, Seigneur Père, et que nous ne restons pas dans la superficialité, que nous ne restons pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce qui est juste visible par l'œil, Seigneur Père, alors qu'à l'intérieur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas le fondement, il n'y a pas la racine, il n'y a pas la source de la vie, Seigneur Père éternel. Conduis-nous, Seigneur Dieu, dans la méditation de ta parole. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir de toi, Seigneur Père. Que ton esprit vienne maintenant, Seigneur Père, nous enseigner toutes choses comme tu l'as promis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque nous voyons dans Matthieu chapitre 23, parce que souvent, nous voyons des choses qui existent aujourd'hui dans le corps de Christ. On peut croire que ce sont des phénomènes nouveaux. Ce n'est pas nouveau. Salomon nous dit dans la parole de Dieu qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, ce qui est, a été et sera. Il n'y a rien de nouveau. Tous les phénomènes qu'on voit là aujourd'hui, c'est des choses qui existent dans la parole du Seigneur et sur lesquelles Dieu a parlé. Regardons dans Matthieu 23. À partir du verset 23. Il est dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. L'hypocrisie vient du fait qu'il n'y a pas accord entre ce qui sort de la bouche et ce qui est dans le cœur. Ça donne de l'hypocrisie. Et le Seigneur les appelle hypocrites. Il dit: parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, le droit, la miséricorde. Voilà des points importants
sur lequel le Seigneur accorde qui compte énormément pour le Seigneur. Il dit ce qui était important, la miséricorde. La miséricorde vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa sœur, vis-à-vis de remettre la dette, même si quelqu'un te devait remettre la dette morale, la miséricorde. Et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Première parole, il parle des pharisiens et il dit hypocrite. Ensuite, maintenant, il recommence encore. Ces pharisiens et ces scribes étaient des conducteurs. Il dit conducteurs aveugles. Aveugles parce que ils ne voient pas comme le Seigneur voit. C'est pour ça que le Seigneur les considère comme aveugles. Nous voyons par exemple une église qui était aveugle aussi parmi les 7 églises. C'est l'église de Laodicée. Où le Seigneur disait, tu crois que tu es riche, que tu t'es enrichi et que tu n'as besoin de rien. Achète de moi un collier afin que tu vois parce que tu es aveugle et nu. Parce qu'ils ne voyaient pas comme le Seigneur voit. Ils voyaient selon les hommes. Et Dieu les considère comme étant aveugles parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu voit. Ils ne considèrent pas ce que Dieu considère. Ils considèrent à la manière des hommes. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir sur l'enseignement de Jésus-Christ. Donc ensuite, maintenant, il va dire conducteur aveugle, verset 24, Matthieu 23, 24, qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. On ne va pas expliquer ça. Allons au 25. Il redit encore une troisième fois, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi il les appelle hypocrites? Regardons la suite là. Il dit parce que, donc voilà ce que lui il appelle l'hypocrisie. Il dit parce que vous purifiez le dehors de la coupe. C'est de l'hypocrisie. C'est pour ça que je disais que ces enseignements de l'apparence extérieure sèment de l'hypocrisie dans le cœur des enfants de Dieu. C'est Jésus, c'est pas moi qui dis, c'est écrit ici. Jésus leur dit, malheur à vous, pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous purifiez l'extérieur d'abord. Vous faites les choses en inverse. Il dit ici, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat. Alors que en dedans, il est plein de rapines. Parce que le cœur n'est pas sain. C'est-à-dire que même si tu viens exhorter un frère, une sœur, par rapport à son apparence extérieure, tu seras rempli d'amour et l'autre ne sentira pas la condamnation dans ce que tu lui dis. Mais si tu es dans l'hypocrisie, l'autre ressentira que tu es en train de le condamner, l'autre ressentira une frustration, l'autre ne ressentira pas qu'il y a de l'amour dans ce que tu es en train de dire. Et le Seigneur dit malheur, malheur, malheur à vous pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors. On pense que c'est le dehors là que le Seigneur voit. On pense que c'est le Seigneur s'arrête juste au dehors. Oui, ici, il voit, c'est sanctifié, oui, il est content. Mais le Seigneur, lui, il ne s'arrête pas là. Il va regarder dans le cœur. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 5. Il vous a été dit, si vous ne commettez pas d'adultère, mais moi je vous dis, si tu regardes la femme de ton prochain pour la convoiter, tu as déjà commis adultère dans le cœur. Le Seigneur juge le péché dans le cœur. Donc le Seigneur ne va pas s'arrêter juste parce qu'il a vu ton apparence extérieure, c'est correct, il va s'arrêter. Non, il va aller à la racine pour voir dans ton si ça vient véritablement d'un cœur qui est saint et d'un cœur qui est pur devant lui. Et si c'est inversé comme ça, le Seigneur t'appelle un hypocrite. Parce que tu as commencé par blanchir l'extérieur alors que le cœur est rempli de rapines, est rempli de manque d'amour,
est remplie d'un manque de compassion, de miséricorde dans le cœur. Ça, ce sont les mots que Jésus lui prononce. Il dit, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, il est plein de rapine et d'intempérance. L'intempérant manque de patience vis-à-vis des autres. On n'est pas tempérant. C'est important. Ça, ce sont des mots sur lesquels il faut s'arrêter et méditer et demander vraiment au Seigneur, Seigneur, comment est mon cœur par rapport à mon frère, à ma soeur? Comment est mon cœur? C'est très très important. Oui, je peux être sanctifié de l'extérieur, mais comment à l'intérieur de mon cœur je considère l'autre, mon frère, ma soeur? Ensuite, au verset 26, il dit encore, pharisiens aveugles. Aveugles, pourquoi? Parce qu'ils font le travail en inverse. Il dit, purifier premièrement l'intérieur. C'est d'abord dans l'intérieur qu'on doit travailler. Je ne suis pas en train de dire, où certaines personnes disent que Dieu ne regarde qu'au cœur. Non, c'est pas vrai, c'est faux. C'est écrit aussi dans Tite, dit ce qui est conforme à la saine doctrine, que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la piété. L'extérieur est important, mais ça part de la pureté du cœur. C'est la pureté du cœur qui entraîne c'est la sanctification du cœur qui entraîne la sanctification extérieure, pas l'inverse. La sanctification extérieure ne va jamais purifier le cœur de quelqu'un. Jamais. C'est toujours l'inverse qui se passe. Et c'est ça que Jésus enseigne. C'est parce qu'il y a tellement la crainte de Dieu dans le cœur de quelqu'un qu'il réalise que son corps est le temple de l'Esprit de Dieu et qu'il ne peut pas le présenter n'importe comment. C'est cette crainte-là qui le conduit à prendre soin du temple, à faire attention de la manière dont il expose le temple de Dieu qui est son corps. C'est la crainte de Dieu qui est dans le cœur. C'est ce qui doit, d'après la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est la crainte de Dieu qui est dans le corps qui doit produire ça. Il dit pharisien aveugle. Parce que le pharisien pense qu'il suffit juste de nettoyer l'extérieur. Il suffit juste que l'extérieur soit propre. Mais ça ne trompe pas Dieu. Ça peut tromper les hommes. Les hommes peuvent voir l'apparence extérieure. Oula, voilà une sœur. C'est sûr que si elle prie là, la prière va monter rapidement. Mais non, pas du tout. Dieu, lui, n'est pas impressionné par ça. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas se laisser balloter comme ça par les jugements des hommes. Non, pas du tout. Dieu, lui, n'est pas impressionné par ça. Je t'assure, il va dire ailleurs que les prostituées vous dévanceront. Une prostituée peut entrer ici avec un cœur pur, même au milieu de l'assemblée des saints. D'ailleurs, on a un exemple dans la parole de Dieu. Marie de Magdala, quand elle est arrivée, elle était une femme de mauvaise vie devant le Seigneur. Mais elle a touché le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Même ses disciples étaient ébahis. Même Simon, le pharisien qui recevait Jésus, a dit, mais s'il savait qui est la vie de cette femme-là, lui se dit prophète, il savait quelle est la vie de cette femme-là, mais il ne pouvait pas accepter qu'elle vienne lui essuyer les pieds avec les cheveux de prostitution. Elle n'avait même pas le voile sur la tête. Elle est venue lui essuyer les pieds avec des cheveux qui n'étaient pas des cheveux purs. Et Jésus va prendre la parole. Il va parler aux pharisiens. Je suis entré chez toi. Tu ne m'as même pas lavé les pieds. Je suis entré chez toi. Tu ne m'as pas donné, je crois, un baiser. Mais il commence à dire, elle a fait tout ça. C'est fort quand même. C'est une prostituée qui fait ça. La prostituée est justifiée devant le Seigneur. Alors que le pharisien, qui a toute l'apparence de la piété, qui a invité Jésus chez lui, Jésus lui dit, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. C'est la prostituée qui a fait ce qui est juste.
Parce que le Seigneur ne voit pas comme les hommes voient. Le Seigneur ne voit pas, et il ne faut pas qu'on se voile et qu'on se trompe là-dessus. Attends, allons voir ce passage-là. Prenons le temps d'aller voir comment le Seigneur apprécie les choses. Sinon, on va se tromper. On va aller se donner à essayer de faire des choses à l'extérieur, à essayer de travailler des choses à l'extérieur, alors que la racine n'est pas bonne. Si la racine n'est pas bonne, tout ce travail-là, il est vain. Et il va produire des ronces dans notre cœur. Ce travail-là, il est vain. Ça ne touche pas le Seigneur du tout. Si ça ne part pas d'un cœur saint, si ça ne part pas d'un cœur sanctifié, toute ta sanctification extérieure, Dieu n'en a rien à faire. Il dit que votre propre justice dans Ésaïe est comme un vêtement souillé devant lui. Si le cœur n'est pas pur et saint, dans l'apparence extérieure, comme Dieu, il a horreur même de ça. Regardons ce qui se passe chez Simon qui avait invité Jésus pour manger chez lui. Ce qui est une très bonne disposition d'inviter Jésus manger chez lui pour un pharisien, c'est une très bonne initiative. Mais même ça, ça ne trompe pas le jugement du Seigneur. C'est quel passage? Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Luc chapitre 7 à partir du verset 36. C'est important de revenir aux enseignements de Jésus, sinon on va se tromper de combat. Et si on se trompe de combat, on va dépenser son énergie dans beaucoup de choses, alors que ces choses-là ne sont pas celles qui sont justes devant le Seigneur. On a dit, Luc 6 à partir du verset 36, c'est écrit, la pécheresse pardonnée. C'est comme ça que c'est intitulé chez moi, Luc 7 à partir du verset 36. Il est écrit, Luc 7, verset 36. Il dit, un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Ce qui est très bien, excellent. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme, comment? Pécheresse. Alors que de l'autre côté, on a un pharisien. Les pharisiens mettaient en pratique la loi de Moïse et rajoutaient même d'autres commandements que la loi n'avait pas demandé pour être tellement pur, sanctifié, au-dessus même de ce que le Seigneur demandait. Continuons. Une femme pécheresse dont va entrer, qui était dans la ville, sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Nous devons comprendre ici, dans l'image du parfum, spirituellement, nous devons comprendre que c'est quelqu'un qui s'approche du Seigneur avec un cœur qui est un parfum de bonne odeur au Seigneur, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'approche du Seigneur avec des bonnes dispositions de cœur. Ça a un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Donc elle va s'approcher avec donc ce parfum, de ce vase d'albâtre plein de parfum, et se mit derrière. Les mots sont importants. C'est-à-dire que dans la démarche de Marie de Magdala ici, on voit la disposition de son cœur. Le pharisien est à table avec Jésus comme si Jésus était son égal. Bon, il n'y a pas de problème, mais
il trouve tout à fait juste que, voilà, il est pharisien, Jésus est là, ils sont à table comme des égaux. Mais regardons déjà l'attitude de cette femme-là, qui est pécheresse. Elle vient, elle ne se met pas devant Jésus, elle se met derrière lui. Donc, elle ne trouve même pas juste de pouvoir se mettre devant lui et elle se met à ses pieds. Elle a compris que quand on vient au Seigneur, à cause de sa disposition de cœur, c'est au pied du Seigneur qu'on part. Ce n'est pas devant lui comme ça, mais c'est à ses pieds qu'on part pour demander quelque chose. Il y avait déjà eu une révélation dans son cœur grâce aux bonnes dispositions de son cœur. Elle pleurait et se mit à mouiller avec ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuyait avec ses cheveux. Elle les embrassait et répandait sur eux du parfum. Une femme pécheresse, normalement, dans le temps où l'action est en train de se passer là, les femmes de bonne vie, entre guillemets, de bonnes mœurs, avaient la tête couverte comme ça. Donc Marie, normalement, si elle n'était pas une femme pécheresse, elle aurait dû avoir la tête couverte. Mais elle est venue avec ses cheveux comme ça. Et Jésus a vu qu'elle n'avait pas le voile, elle ne couvrait pas les cheveux, elle est venue, il a laissé qu'elle puisse essuyer comme ça. Et ça va scandaliser. Ça va scandaliser le pharisien qui est là. Mais est-ce que Jésus va lui donner raison? Regardons la suite. Ici, là, il va dire maintenant, elle essuyait et embrassait. Verset 39, à cette vue. Au lieu que les entrailles de miséricorde, si le cœur de ce pharisien était bien disposé, il devait avoir de la compassion pour une femme qui est en train de pleurer, qui est en train de répandre son âme, comme Anne faisait quand elle était quand elle allait à Silo, là où Élie était, qu'elle n'avait pas d'enfant. Une femme qui était en train de répandre son chagrin devant le Seigneur. Son cœur devait être ému de compassion si son cœur était bon. Mais, à la vue de ça, quelle est la réaction de Simon, le pharisien qui avait une apparence extérieure conforme à la piété? Une apparence extérieure qui montrait qu'il est un homme pieux. Son cœur va se révéler. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, à cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, le cœur mauvais va commencer à se révéler. Tu vois, là où le problème se trouve, c'est dans le cœur. Le cœur, la disposition, la mauvaise disposition du cœur va commencer à se révéler. Pourtant, il a une bonne apparence et il a même invité Jésus chez lui. Donc, c'est Jésus entre dans ma maison. C'est un enfant, c'est comme un enfant de Dieu qui invite Jésus dans sa vie. Mais le cœur est mauvais. Le cœur n'est pas changé. Le cœur est mal disposé. Le cœur est dans les murmures. Le cœur est dans la condamnation de l'autre. Donc, à la vue de cela, il dit en lui-même, le cœur va commencer à parler. Si cet homme, il a invité Jésus chez lui, en tant que, voilà, c'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Messie, ainsi de suite, mais son cœur qui est mal disposé va avoir une interprétation altérée qui révèle que son cœur est mauvais, c'est qu'il va me remettre en doute même Jésus-Christ, l'identité de Jésus-Christ. Il va dire maintenant ici, si cet homme était prophète. Donc voilà son cœur mauvais qui est en train de montrer maintenant que en réalité c'est comment dire, c'était un test qu'il a mis Jésus en test pour voir si Jésus était véritablement un prophète. Donc ce qu'il confesse même de la bouche, Jésus, tu es un prophète, le Fils de Dieu, tout ça, il n'en croit pas un mot. Voilà maintenant ici qu'il dit,
si cet homme était un prophète, il saurait qui est la femme qui le touche. Pour lui, il était scandalisé qu'une femme pécheresse puisse toucher Jésus qui est le Saint de Dieu. Dans son cœur, la miséricorde n'existe pas. Il ne sait pas que Dieu peut accueillir quelqu'un qui est dans cet état-là. Que cette personne peut même être justifiée devant le Seigneur. Ça, parce que son cœur est sur les apparences. C'est une femme de mauvaise vie, c'est une prostituée, elle entre et il laisse même qu'elle puisse lui toucher les pieds. Il l'a déjà jugé sur son apparence, il est passé à autre chose, parce que son cœur est mal disposé. Et on va voir la sentence que le Seigneur va prononcer à cause de ça. Il a jugé sur l'apparence de cette femme. Il ne sait pas quel est le cœur de cette femme. Mais entre-temps, lui, son cœur a été révélé. Son cœur doute même de qui est Jésus. Donc il n'a même pas accepté Jésus dans sa vie. Il saurait qui est la femme qui le touche et qu'elle est une pécheresse. Il le dit parce que son cœur n'est pas rempli de miséricorde et il ne sait pas quelle est l'étendue de la miséricorde du Seigneur. Il ne sait pas qu'en un instant, Dieu est capable de justifier la femme qu'il appelle pécheresse. Là, Dieu peut l'appeler sainte. Là, il peut l'appeler, il peut dire qu'elle est sainte, là, tout de suite. Il suffit juste d'un mot pour le Seigneur pour qu'elle soit sainte. Donc, voilà maintenant comment le pharisien, lui, il a déjà jugé sur l'apparence. C'est une pécheresse, comment il peut la laisser tout le toucher. Jésus prit la parole. Regardons, Jésus, il n'est pas sur les apparences. Jésus, regardons là où Jésus va aller taper maintenant. Et c'est pour ça que je disais qu'il ne faudrait pas que nous ayons le jugement des hommes. Il faut voir ce qui... Là où Jésus va regarder la racine du problème, c'est ce sur quoi il faut travailler, c'est ce sur quoi il faut faire attention. Jésus prit la parole parce que Jésus sonde les cœurs. Donc il va aller révéler maintenant le cœur de Simon là, parce qu'il a dit en lui-même, mais il n'a pas dit ouvertement. Mais Jésus il va amener, il va exposer à la lumière ce qui était ténèbres dans les cœurs de ce pharisien là. Jésus prit la parole et lui dit, il va l'amener maintenant pour exposer son cœur. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Ça là, hein, si Dieu peut vraiment ouvrir les yeux à ses enfants pour qu'ils apprennent à juger comme Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu dans cette situation-ci, c'est à la femme pécheresse qu'ils auraient parlé. Jésus ne lui a pas parlé en premier. Il a parlé aux pharisiens, celui qui avait toute l'apparence de la piété. Celui qui avait toute la bonne apparence du bon chrétien qui est nickel extérieurement, c'est à lui que Jésus va parler. Il ne parle pas à la prostituée qui est là. Le Seigneur dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il ne commence pas par dire, Marie, moi j'ai quelque chose à te dire, voilà. Il commence par parler à Simon qui est là. Il dit, j'ai quelque chose à te dire. Donc c'est toi qui as un travail à faire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Regardons donc l'hypocrite maintenant, il l'appelle maître. Alors que dans son cœur, il dit s'il était prophète, il saurait ceci. Donc il révèle encore davantage son hypocrisie. Parce qu'il est sur les choses visibles. Il est sur l'extérieur. Et il pense que comme il appelle Jésus maître, ça va flatter Jésus, ça va faire en sorte que ça va envoyer la farine sur le visage de Jésus et que Jésus ne va pas discerner et exposer que dans son cœur, il y a quelque chose qui n'est pas droit. Il appelle Jésus maître, alors que dans le cœur, il dit, s'il était un prophète, il saurait que c'est une femme pécheresse. Voilà l'hypocrisie qui est là dans son cœur. Il dit, maître, parle, répondit-il. Jésus ne va pas le prendre brutalement.
il va l'amener tout doucement par un exemple. Un créancier, verset 41, avait 2 débiteurs. L'un devait 5 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les 2. Lequel l'aimera plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Il ne savait pas que ça s'adressait à lui. Tu as bien jugé. Ce qui montre encore combien il est aveugle. Il arrive à juger lorsque Jésus lui expose la situation dans laquelle lui-même il est concerné. Il arrive à bien juger. Mais par contre, ses yeux sont fermés de voir que lui il est concerné par ça. La disposition du cœur. Le cœur est mauvais, le cœur n'est pas droit, le cœur n'est pas conforme à la sainteté de Dieu. Tu as bien jugé, verset 44. Puis il se retourna vers la femme et dit à Simon. Il continue à parler toujours à Simon. Regardons donc ce qu'il va dire. C'est le Seigneur qui va parler de cette femme-là. La femme n'a rien dit. C'est le Seigneur qui va parler d'une femme prostituée. D'une femme qui a une apparence qui, pour nous les enfants de Dieu, on l'avait déjà prise comme ça et jetée dans la géhenne pour nous. Dit combien il n'est pas comment dire, et il n'est pas dans la sainteté du Seigneur. C'est vraiment quelqu'un qui est complètement en dehors. Le Seigneur va dire, vois-tu cette femme? Simon a bien vu cette femme. Mais le Seigneur lui dit, est-ce que tu vois cette femme qui est là? Parce que, en fait, la manière dont tu l'as regardée, avec tes yeux charnels d'homme là, avec tes yeux sur l'apparence extérieure, en fait, tu étais un aveugle, tu n'as rien vu. C'était pour l'amener à voir comme lui voit. C'est pour ça qu'il dit, vois-tu cette femme? Est-ce que spirituellement tu la vois? Tu vois juste sur les apparences physiques. Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Il commence maintenant à dire, toi qui as la connaissance, tu es un pharisien dont tu connais la loi, toi qui as la connaissance, toi qui as l'apparence de piété, voici maintenant normalement ce qui fait la force de la piété. La Bible nous dit, à la fin des temps, certains auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est ça qu'on voit beaucoup aujourd'hui, l'apparence de la piété. Mais ce qui fait la force de la piété, elle est perdue. Le véritable amour, l'amour selon Dieu, l'amour sacrificiel, les entrailles de miséricorde, le renoncement à soi-même pour que l'autre en bénéficie, être une bénédiction pour l'autre, être tourné vers l'autre. Tout ça là, il n'y a pas que l'apparence de la piété. C'est écrit, allons dans Timothée. Gardons un doigt dans Timothée, c'est une prophétie de la fin des temps. Timothée ici. Timothée, c'est 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Ok. 2 Timothée chapitre 3, verset 5. 2 Timothée 3, 5. Timothée chapitre 3. Oui, verset 5. Au premier verset déjà, 2 Timothée chapitre 3, verset 1, il dit, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Et il cite toutes les caractéristiques des temps difficiles. Et il parle de certains hommes
et de leur mauvaise manière de marcher devant le Seigneur. Après, il dit au verset 5, ils garderont la forme extérieure de la piété. Ils auront une piété dans les apparences. C'est beaucoup ce que nous voyons aujourd'hui. Ça, c'est une prophétie. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais renieront ce qui en fait la puissance. Et la puissance de la piété, c'est dans des actes d'amour concrets. C'est dans des actes d'amour, des actes de miséricorde. C'est dans les actes de pardon. C'est dans les actes de sacrifice pour les autres. C'est dans les actes que Jésus accomplissait pour les autres. Voilà la force. C'est dans la crainte du péché. C'est dans les bonnes dispositions du cœur. C'est ça qui fait la puissance de l'évangile. Mais ils n'ont pas ça, ils n'ont que la forme extérieure de la piété. Donc ensuite, maintenant ici, vois-tu cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Première chose. Mais elle a mouillé mes pieds. Nous sommes toujours dans Luc 7. Verset 44. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes, dont elle n'avait même pas de l'eau pour nettoyer les pieds de Jésus, mais ce sont ses larmes qu'elle a données pour nettoyer les pieds de Jésus. Toi, tu avais la possibilité de prendre juste de l'eau là et de me donner. C'était facile pour toi, tu ne l'as pas fait. Elle a donné ce qui était plus difficile, les larmes, pour me laver les pieds. Compare un peu toi-même ton cœur et son cœur. Toi qui la juges pour être une pécheresse, toi qui juges sur son apparence extérieure, voilà comment vos deux cœurs, je mets en parallèle, le Seigneur, quand je dis je sais le Seigneur, il met en parallèle les deux cœurs maintenant. Laissons les extérieurs là, parce que toi tu t'arrêtes sur l'apparence extérieure, et regardons les deux cœurs maintenant. Mettons les deux cœurs sur la balance. Voilà, toi tu n'as pas pu prendre juste de l'eau qui était là à ta portée et me donner. Elle, les larmes sont sorties de son corps et m'ont nettoyé, m'ont mouillé les pieds. Et elle a essuyé avec ses cheveux. Donc elle a lavé les pieds au Seigneur. Non pas avec de l'eau comme Simon aurait pu faire d'une manière même complètement détachée du Seigneur. Juste lui donner de l'eau et puis un chiffon pour nettoyer ses pieds. Ça, il n'a pas pu le faire. Mais elle n'a pas donné de l'eau. Elle a utilisé les propres larmes de son cœur, de son corps, ce qui est plus difficile que à sortir que de l'eau. Elle ne lui a pas donné juste un chiffon pour nettoyer ses pieds. C'est avec ses propres cheveux qu'elle a nettoyé les pieds du Seigneur. Voilà l'état de son cœur. Donc le Seigneur révèle également au travers de cela le cœur du pharisien et le cœur de Marie. Mais elle a mouillé mes pieds et ses larmes les a essuyés avec ses cheveux. Verset 45. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de me baiser les pieds. Donc il montre point par point comment le cœur de cette dame que tu appelles pécheresse est conforme à la volonté de Dieu, et toi qui as l'apparence extérieure de la piété, ton cœur est vide. Ton cœur est hypocrite. Ton cœur est loin de Dieu. Voilà ce que intéresse le Seigneur. Voilà là où le Seigneur met le doigt véritablement. Ce n'est pas tel n'a pas le pantalon, tel a le pantalon, tel a fait ça. Voilà là où le Seigneur met le doigt. Il est vigilant là-dessus. Tu as peut-être manqué de miséricorde vis-à-vis de ton frère. Ton frère est arrivé à Montréal, tu l'as laissé dehors. C'est là où le Seigneur va mettre le doigt. C'est là que le Seigneur va mettre le doigt. Et dit non, là, un enfant de Dieu, c'est à l'amour que vous devez avoir entre vous qu'on reconnaîtra que vous êtes véritablement mes disciples. C'est là que le Seigneur va montrer, ah là, ça ne va pas. Là, le cœur n'est pas encore circoncis. Là, il y a encore quelque chose à corriger. Voilà, le Seigneur est en train de mettre le doigt depuis que je suis entré ici. Elle n'a cessé de me baiser les pieds. Verset 46. Tu n'as pas répandu. Le Seigneur montre, alors que le pharisien a reçu le Seigneur chez lui,
ils sont à table en train de manger. Celui qui regarde extérieurement peut dire waouh, mais lui déjà il a l'apparence extérieure qui c'est un disciple du Seigneur, il est pieux. Et de l'autre côté, il a reçu Jésus chez lui, ils sont assis à table, ils sont en train de manger, mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Mais le Seigneur vient dans les détails et lui montrer que tout ce que tu fais là à l'extérieur, le fond est mauvais. Le fond est mauvais, donc tout ça là, ça ne compte pas pour moi. Parce que ça part d'un cœur qui est mal disposé. Ça part d'un cœur qui est souillé. Ça part d'un cœur... C'est pour ça que le Seigneur lui montre ses manquements, alors que en apparence extérieure comme ça, mais il avait fait quelque chose d'extraordinaire, d'inviter Jésus à sa table, manger avec lui. Mais le Seigneur ne s'arrête pas sur l'apparence. Le Seigneur gratte, il va en dessous, il va jusque dans la racine du cœur, la racine des motivations qui ont conduit à ça. Et c'est là où le cœur du pharisien va être exposé. Tu n'as pas répandu d'huile. Voilà les manquements. Il ne fait que citer les manquements, alors que le pharisien pouvait croire qu'il est parfait devant le Seigneur parce que son apparence convient à la piété, parce qu'il est pharisien. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Donc toi, tu n'as pas fait ce qui était basique. Elle a fait mieux que cela, celle que tu appelles prostituée. C'est pourquoi je te dis, il va dire quelque chose que le pharisien n'avait pas discerné. Il voit une femme prostituée qui essuie les larmes du Seigneur, qui essuie ses larmes sur les pieds du Seigneur avec ses cheveux et tout. Il n'a pas encore compris spirituellement ce qui s'est passé et Jésus va le lui annoncer. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés. Amen. Le Seigneur la laisse approcher comme ça parce qu'en réalité, elle est déjà justifiée. Donc tu peux voir quelqu'un comme ça, tu juges son apparent extérieur alors qu'il est déjà pardonné par Dieu. Le pharisien ne le savait pas. Il dit, mais comment c'est une femme, celle qu'il appelle pécheresse n'est plus pécheresse devant le Seigneur. Elle est déjà justifiée. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne dire aux pharisiens que en fait cette femme-là, ses péchés sont pardonnés. C'est la reconnaissance qu'elle est en train de manifester là. Et lui n'avait pas vu ça. Lui, il avait vu que c'est une pécheresse qui vient là pour, pour importuner Jésus. Et il a même remis en doute le fait que Jésus soit un prophète. Donc voilà comment notre jugement peut être altéré parce que nous regardons à l'apparence extérieure, on voit, ah non, elle a encore ceci, il y a encore ça, ce n'est pas encore parti, elle porte ceci, elle porte les boucles d'oreilles, elle porte le pantalon, elle porte ceci, ainsi de suite. Le Seigneur dit qu'elle est déjà justifiée. Et le Seigneur montre même au travers des œuvres de Marie de Magdala, là, ce qu'elle a fait et que le pharisien n'a pas fait, ce sont des œuvres dignes de la repentance. Sa vie produit déjà des œuvres dignes de la repentance, dont elle est déjà pardonnée. Quand elle était en train d'essuyer les pieds, elle était déjà pardonnée. Elle était déjà repentie. Et ce sont les œuvres dignes de la repentance que vous êtes en train de voir. C'est son changement de vie. C'est quelqu'un qui est déjà passé de l'autre côté. Mais comme toi, tu es resté sur l'apparence extérieure, tu es resté sur la manière dont elle se présente devant le Seigneur, elle n'a pas de voile, ses cheveux sont là comme ça, tu as dit, allez, ça là c'est une femme pécheresse et le Seigneur ne le sait même pas. Voilà maintenant que le Seigneur te révèle que en fait il s'agit d'un enfant de Dieu qui est devant toi, qui est en train de produire le fruit digne de la repentance, que toi qui te crois enfant de Dieu, tu n'as même pas produit la moitié de ce qu'il fallait faire. Faisons très attention à ce à quoi le Seigneur prête attention, ce à quoi, là où il met le doigt, le Seigneur met le doigt dans le cœur. S'il est mauvais, le Seigneur l'expose certainement. Si l'apparence extérieure ne convient pas encore à la piété, le Seigneur va nous amener tout doucement à changer, à enlever tout ce qui est extérieur qui ne lui convient pas. Il va le faire, mais il va d'abord s'assurer que le cœur duquel
qui est motivé par l'extérieur est bon, est juste, est conforme à sa sainteté, est capable de produire des œuvres dignes de la repentance. Voilà là où le Seigneur va mettre le doigt. La production des œuvres dignes de la repentance. Donc ensuite, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Amen. Mais celui à qui l'on pardonne peu, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. En fait, ça c'est le cas de Simon. Et dit à la femme, le Seigneur va maintenant dire officiellement à la femme quelque chose qui était déjà validé dans le royaume des cieux. Tes péchés sont pardonnés. Regarde tout ce que le Seigneur a déjà dit. C'est à la fin qu'il vient parler à la femme. Alors que nous, on serait venu tout de suite. Ah, elle a le pantalon. Ah, elle a les boucles d'oreilles. Ah, sa tête n'est pas couverte. Ah, ceci, cela. Ah, on serait là-dessus. En train de taper, en train de taper, en train de taper. Le Seigneur, lui, l'a tapé. Il a exposé le cœur du pharisien. C'est après avoir suffisamment exposé le cœur du pharisien, c'est à la fin qu'il va venir dire un mot à cette femme-là. Est-ce que le Seigneur ne voyait pas ses cheveux? Est-ce que le Seigneur ne voyait pas que c'est une femme pécheresse? Est-ce que le Seigneur ne voyait? Il voyait tout ça. Mais tout ça, ce n'était pas ce qui était important pour lui. C'était la racine du cœur de cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que, comme son cœur est bon comme ça, pour transformer son extérieur, ça prend 1 minute. Parce que l'intérieur du plat est propre, l'extérieur sera propre. C'est pour ça que le Seigneur ne s'est pas fatigué à essayer de taper sur l'extérieur de Marie de Magdala. Parce que son cœur était bon déjà. Dans l'extérieur, ça va se voir automatiquement. Donc le Seigneur n'a pas à s'attarder sur son extérieur. Alors que le pharisien était en train de taper sur l'apparence extérieure de Marie de Magdala, ne sachant pas quel est l'état de son cœur, ne sachant pas qu'elle a un cœur qui est pur devant Dieu, qui est plus pur que lui-même le pharisien. Nous ne jugeons pas comme Dieu juge. Nous ne voyons pas comme Dieu voit. Nous sommes aveugles encore, très aveugles, et on essaye de porter des jugements, on essaye de dire ça. Nous sommes encore très aveugles. Nous devons prier pour que le Seigneur mette dans nos yeux son collier, afin que quand tu vois ta soeur, ce que tu vas lui dire comme commentaire, ce sur quoi en fait tu vas exhorter ta soeur, que ça soit ce que Dieu veut, que Dieu lui-même il dit, qui est important pour elle. Comme pour ce pharisien, le Seigneur parlait aux pharisiens, il lui disait ça là, ce n'est pas bon. Voilà ce que tu dois travailler, parce que ça là, ça peut te faire tomber. Ton cœur là, il n'est pas bon. Tu as une apparence extérieure de la piété, tant mieux pour toi, mais le cœur là, il n'est pas bon. Donc, recherchons à parler comme Dieu parle. Mais, bon, tes péchés te sont pardonnés. Verset 49 maintenant. Ceux qui étaient à table avec lui se mit à dire en eux-mêmes. On voit encore la révélation toujours du cœur qui est mauvais. Après avoir entendu que en fait la femme que vous êtes en train de juger extérieurement là, en fait ses péchés sont déjà pardonnés. Ses péchés sont déjà effacés. Elle est déjà justifiée là où vous la voyez là. Ils vont encore parler dans leur cœur qui est mal disposé. Qui est celui qui pardonne les péchés? Après maintenant, une fois qu'ils voient que l'apparence est extérieure, Jésus ne va pas dans ce sens-là, on va maintenant remettre en question même l'autorité spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Qui est celui qui pardonne? Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, le mauvais cœur encore mal disposé, qui est celui qui pardonne même les péchés? Et à la fin, la dernière parole sera pour cette femme-là. Le Seigneur parle à la fin. On ne voit aucune forme de condamnation du Seigneur sur Marie de Magdala. On ne voit aucune
espèce de commentaire sur l'apparence extérieure de Marie de Magdala de la part du Seigneur. Tous ces enseignements qu'on prête à Jésus, ne met pas le pantalon, ne met pas ceci, il ne lui dit rien là-dessus. Mais il expose que son cœur est bon. Ce qui veut dire que l'apparence extérieure viendra le plus naturellement possible. Voilà ce qui intéresse le Seigneur. Le Seigneur met le doigt, il montre que le cœur de Marie de Magdala est bon. Son cœur est juste, son cœur est bien disposé devant le Seigneur. Et comme cela est le cas, l'apparence extérieure, ça ce n'est pas un problème. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi soit propre. Comme son intérieur là, du cœur, est déjà propre, naturellement, l'extérieur là qui ne convenait pas à la piété sur lequel le pharisien s'est arrêté, le Seigneur lui sait que ça c'est pas un problème. Ça va se mettre en ordre rapidement parce que son cœur est bon. Mais nous ne le voyons pas comme ça. Il va lui dire, mais il dit à la femme, va et change ta chevelure, va et... Non, va, ta foi t'a sauvé. Il proclame le salut dans la vie de cette femme-là. Ta foi t'a sauvé, va en paix. La grande question qu'on peut se poser ici, voilà la femme pécheresse qui part étant sauvée, alors que Jésus n'a prononcé aucune parole de salut dans la vie de ce pharisien. Voilà celle qu'il appelle prostituée ou pécheresse. Elle repart avec à la clé son salut. C'est écrit, va, ta foi t'a sauvé, elle est sauvée, va en paix. Donc désormais, elle est en paix avec Dieu. Alors que ce pharisien, vu tout ce que Jésus a exposé de son cœur là, il n'est pas sûr qu'il ait le salut. Donc entre les deux là, si on avait regardé avec une apparence extérieure, non pas comme le Seigneur Jésus, lui, il voit les choses, on aurait dit, ah, le pharisien là, c'est lui qui est disciple du Seigneur parce que son apparence convient à la piété. Et Marie de Magdala, on l'aurait condamné immédiatement. Donc nous devons être vigilants et voir comme le Seigneur Jésus voit. Finissons maintenant Matthieu 23 parce qu'on est parti de là. Nous étions au verset 26. Pharisien aveugle, Matthieu chapitre 23, verset 26. Pharisien aveugle, et il va leur dire maintenant, puisque vous êtes aveugle, je vais vous dire de quelle manière est-ce que il faudrait faire ce travail-là. Purifie premièrement. Donc il y a un ordre. Premièrement, l'intérieur de la coupe. Le problème, avec autant de jugements dans le corps de Christ, telle met le pantalon, telle sœur fait ceci, telle sœur met encore ceci, c'est parce que l'intérieur, premièrement, n'a pas été purifié. L'intérieur est souillé et on essaye de changer l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a autant de jugements, de condamnation. Les sœurs qui voient une autre avec le pantalon, le cœur juge déjà, le cœur est déjà en train de condamner. Ah, elle n'est même pas sanctifiée. Celle-là, c'est encore un enfant en Christ, ainsi de suite. Parce que nous regardons son extérieur, nous disons ça. Non, elle là, elle est encore, comment dire, elle est encore loin du Seigneur. Il faut se méfier de ce type de jugement-là. Parce que si le Seigneur Jésus vient parler comme il parlait là aux pharisiens, en ce qui concerne Marie de Magdala, nous risquons d'être extrêmement surpris par ce que Dieu va dire de nous. Par ce que Dieu va exposer de notre cœur. Alors que nous avons la longue jupe, nous avons les longues robes, nous avons tout ce qui extérieurement peut montrer que nous sommes sanctifiés. Attention. Attention. Il dit que le travail doit commencer premièrement par l'intérieur de la coupe et du plat. Afin que, c'est-à-dire que c'est la sanctification intérieure du cœur qui produit
la sanctification extérieure. C'est écrit ici, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Dont l'extérieur n'est pas pur de nature. La sanctification extérieure, ce n'est pas de fait comme ça. C'est parce que la crainte de Dieu grandit dans le cœur de quelqu'un que automatiquement ça implique que l'extérieur aussi, il va commencer à enlever des choses à l'extérieur de lui. Parce que la crainte de Dieu grandit dans son cœur. Donc c'est dans ce sens-là, l'extérieur le devient automatiquement parce que l'intérieur aussi a d'abord premièrement été nettoyé. Et c'est le nettoyage de l'intérieur qui commence à se voir à l'extérieur. Et pas l'inverse. Et malheureusement, dans bien des cas, c'est d'abord l'inverse. Parce que celui qui est réellement sanctifié dans son cœur aura des entrailles de miséricorde pour sa sœur qui n'est pas encore sanctifiée à l'extérieur. Et non un esprit de condamnation, de jugement et de murmure dans son cœur. Justement, la manifestation des murmures montre que le cœur est mauvais, montre que le cœur n'est pas bien disposé, montre que si par exemple, quelqu'un te voit en pantalon ou quelque chose et qu'il voit autre chose, tu es peut-être en train de louer le Seigneur. Ah, ma soeur, le Seigneur m'a béni par ta louange, ainsi de suite. Il commence d'abord par encourager, on voit les entrailles de miséricorde. Il encourage, ah j'ai vu ça. Après, ma soeur, peut-être fais attention, je vois que ton pantalon était un peu serré, fais quand même attention à ça, mais vraiment j'ai été béni par... Ça c'est totalement différent. C'est complètement différent de celui qui va venir et qui va mettre uniquement son œil sur, l'apparent extérieur et s'arrêter là. Ça révèle que le cœur, les murmures, ça a commencé les murmures dans le cœur, ainsi de suite. Il faut faire très attention à ça. De ne pas voir comme les hommes voient. Il faut redresser ça. Cette manière, donc, parce que on peut aussi, lorsqu'on reçoit ça, le prendre non pas comme le Seigneur lui voit les choses, mais dans un sentiment presque charnel, accepter ça comme si voilà, c'était comment dire, comment je peux expliquer ça, on peut l'accepter comme si c'était un acte d'amour vis-à-vis de cette personne. Non, la personne doit être corrigée par la parole de Dieu. Elle doit être corrigée. C'est pour ça qu'on a pris la Bible pour regarder ce que Jésus lui dit, la manière dont Jésus apprécie les choses, la manière dont Jésus juge ces situations-là. Jésus vient d'abord, il touche dans le cœur, il révèle. Ça vient de quel? Oui, ok, sanctification extérieure, c'est bien d'avoir la longue robe, tout ça, mais ça provient de quel cœur? C'est quel cœur qui a produit ça? Quelle est la nature de ce cœur-là? C'est ça que le Seigneur va exposer. Il dit, purifiez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes, verset 27. Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tous les jugements que les sœurs ont entre elles par rapport à l'apparence, ça existait déjà du temps de Jésus. C'est de ça qu'il parle ici. Il ne parle pas d'autre chose. C'est de ça, ça existait déjà avant. C'est la même chose qu'on retrouve à la fin des temps aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Hypocrites parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Donc à l'extérieur, c'est tout blanc. Le blanc, c'est le symbole de la pureté, de la sainteté, mais c'est extérieur seulement. À l'intérieur, il n'y a rien. À l'intérieur, c'est rempli de jugement, c'est rempli de murmures, c'est rempli de condamnation, c'est rempli de critiques. Donc ensuite, ici, là, il dit, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux au dehors,
à l'écran, on regarde comme ça, oulala, ça c'est une sainte vierge que si elle prononce une parole comme ça monte directement dans le ciel. Parce que nous regardons juste avec nos yeux extérieurs et on voit que c'est tout pur, c'est tout net. Il n'y a même pas une trace de virgule qui semble sortir de la volonté du Seigneur. Il dit attention, sépulcres blanchis qui paraissent, ils ne sont pas beaux, hein. Ils paraissent beaux. Parce que pour le Seigneur, ce n'est pas beau du tout. Si le cœur est mauvais, l'extérieur est bon. Le Seigneur, pour lui, tout est mauvais. Tout est mauvais là-dessus. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'ils paraissent beaux. Parce que dans la réalité, pour le Seigneur, ce n'est pas beau du tout. Du tout. L'intérieur vient enlaidir l'extérieur. L'intérieur qui n'est pas un parfum de bonne odeur répand la mauvaise odeur sur l'extérieur. La mauvaise odeur du cœur vient infecter l'extérieur qui pourtant semble être bon. Donc c'est pour ça que pour le Seigneur tout est mauvais. Dès l'instant que l'intérieur du plat, l'intérieur du cœur est mauvais, la suite le Seigneur ne regarde plus, ce n'est pas la peine. Par contre, s'il voit l'extérieur bien, il va dire, ah d'accord, ok, dans ton extérieur, eh ben ok, on va gratter maintenant dans le cœur pour voir. Ben, s'il voit les impuretés dans le cœur, c'est fini. L'ensemble pour lui est mauvais, il va te renvoyer d'abord dans le cœur. Va d'abord nettoyer le cœur et tu vas voir que l'extérieur va convenir à la piété. Donc il dit, tombeaux blanchis, qui paraissent beaux au dehors, qui au dedans sont pleins d'ossements de mort. Parce qu'un esprit de condamnation dans le cœur, c'est un esprit de mort en fait. C'est pour ça qu'on parle d'ossements de mort. Parce que dans le cœur, l'esprit de jugement, de condamnation, de murmure, ainsi de suite, n'est pas animé. Ce ne sont pas des sentiments qui apportent la vie à l'autre, ça lui apporte la mort. Et même quand on va essayer d'exhorter le frère, la sœur qui se trouve dans cette... exhorter la sœur, on va l'exhorter avec des paroles de mort. Parce que ce sont des paroles de jugement qui vont sortir et non des paroles d'exhortation. Parce que ce n'est pas rempli d'amour. Ça ne part pas d'un cœur qui est bon, qui est pur devant le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur s'arrête là-dessus. Rempli d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Pourtant, l'extérieur est un tombeau bien blanchi qui paraît net. Alors que dedans, il y a toute espèce d'impureté. Et ça, c'est Dieu qui révèle cela. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Parce que les hommes, ils regardent juste l'apparence et disent, ah, voilà une juste qui est là. Voilà la manière dont elle est habillée, c'est parfait. Donc ça, c'est une juste, ça, c'est une sainte, ici, là. Mais ça, c'est que vous paraissez juste aux hommes. Mais devant Dieu, qu'est-ce que dit Dieu de cela? Ça, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que Dieu lui dit de ça? Et il faut chercher à être sanctifié devant le Seigneur et non pas devant les hommes. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Et au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Le mot vient souvent l'hypocrisie. Comment? Le mot hypocrisie vient souvent dans un texte. Beaucoup. Parce qu'il y a une par rapport et parce que il y a comment dire, une différence entre ce que la bouche dit et ce qu'il y a dans le cœur, entre ce qui paraît extérieurement et la réalité du cœur. C'est pour ça qu'on parle d'hypocrisie, parce que c'est pas la même chose. Parce que normalement, la bonne apparence extérieure est censée refléter la pureté du cœur. Parce que Jésus, lui, il a dit,
nettoie premièrement l'intérieur afin que l'extérieur aussi soit pur. Donc normalement, quand on voit un extérieur qui est saint, qui est sanctifié devant le Seigneur, ce que Dieu veut, normalement, le cœur est censé être comme l'extérieur. Ça veut dire que le cœur est exactement pur comme nous voyons à l'extérieur là. Mais quand on va examiner le cœur et qu'on voit qu'il n'est pas pur comme ça veut dire qu'il y a une hypocrisie. Nous montrons à l'extérieur ce qui n'est pas vrai dans notre cœur. Pardon, dans notre cœur, c'est pour ça que le Seigneur ne fait que revenir sur hypocrisie, hypocrisie, hypocrisie. Malheur à vous, pharisiens, verset 29, pharisiens, hypocrites, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, ainsi de suite. Donc, après, il y a juste un dernier passage que je voulais lire pour finir. Là où il dit même que les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Donc, nous devons faire très attention par rapport à tout jugement concernant l'apparence que nous pouvons voir. Oui, on peut s'exhorter, oui, on peut s'encourager, oui, mais il faut faire attention à ne pas nourrir dans son cœur un esprit de jugement, ou lorsque nous regardons un frère, une sœur, au lieu de prier et de demander au Seigneur de nous révéler s'il y a des manquements encore dans son cœur, s'il y a des choses qui ne sont pas nettes, on va juste rester sur une apparence extérieure et penser que la sanctification, c'est ce que nous voyons là devant nous. Nous devons prier pour que Dieu nous révèle pour aller au fond des choses. Comme Jésus, lui, on voit là où il va à la racine. Il va tailler. Pourquoi il va à la racine? Parce que si on voit des choses à l'extérieur qui ne sont pas conformes, c'est parce que dans le cœur, il y a encore des choses mauvaises. Donc c'est pour ça qu'il va tailler d'abord dans le cœur. Il va nettoyer d'abord dans le cœur. Et quand il nettoie les convoitises dans le cœur, automatiquement, extérieurement, tout ça, ça va partir. Ça partira, les reflets extérieurs de ces convoitises-là vont partir automatiquement. Donc, voilà vraiment quelques paroles d'exhortation pour éviter les écueils que nous voyons qui prolifèrent maintenant dans le monde, dans le milieu chrétien, d'essayer toujours d'avoir les regards, comment ma soeur est toujours sur l'apparence extérieure, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, qu'est-ce qu'elle a porté, qu'est-ce qu'elle n'a pas porté, qu'est-ce qu'elle a mis, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait. Ça là, ce n'est pas ce que nous voyons le Seigneur Jésus faire. Quand une âme s'approche du Seigneur Jésus, il commence à sonder et à exposer le cœur de la personne. Ce qui ne veut pas dire que nous devons nous limiter au cœur et dire que l'extérieur ne compte pas. Non, l'extérieur qui convient à la piété est réclamé, est demandé, est exigé par le Seigneur Jésus-Christ. Mais attention de faire le travail dans le bon sens. Commencer par l'intérieur, ça ne sert à rien d'avoir une longue robe alors que le cœur est rempli de manque d'amour, alors que le cœur est rempli d'hypocrisie, de mauvaises pensées vis-à-vis de ses frères, de ses sœurs. Et ça ne sert à rien, c'est une abomination devant Dieu. Donc il faut traiter les problèmes à la racine et arrêter d'être toujours en train de juger sur les apparences extérieures. Parce qu'on voit comment Jésus a mis en défaut et a exposé le cœur de Simon le pharisien à cause de ces choses-là. Donc, vraiment, que le Seigneur soit béni et qu'il aide vraiment son peuple et ses enfants à voir comme lui-même il voit. Achète de moi, comme il dit à l'église de Laodicée, achète de moi du collier et mets-le dans tes yeux afin que tu vois véritablement et que tu vois ta nudité. Donc, c'est important
de voir comme le Seigneur lui aussi il voit. Amen. Mais Marie Magdala aussi, elle n'est pas restée comme ça. C'est ce que j'étais en train de dire. Après ça, elle a changé. C'est ce que j'étais en train de dire. Ce que j'ai dit, c'est que le Seigneur n'a pas insisté. Il n'a même pas parlé de son apparence parce qu'il s'est assuré et il a montré que son cœur était bon. Donc, automatiquement, d'après Matthieu 23, l'extérieur va changer tout de suite. Et quand on la voit dans la suite, elle est au milieu des faits, elle est sanctifiée. Voilà. Parce que le Seigneur avait montré déjà que son cœur était bon. Donc, la suite là, ça venait naturellement, automatiquement. L'apparence extérieure va suivre automatiquement parce que ça vient d'un cœur qui est bien disposé, parce que ça vient d'un cœur qui est nettoyé de l'intérieur. Si le cœur est nettoyé de l'intérieur, l'apparence extérieure ne peut que être soignée, on ne peut pas supporter. Tu vois comment? Ça vient de pair. Voilà, exactement, ça vient de pair automatiquement. Automatiquement, il y a des choses qu'on ne va plus supporter d'avoir sur nous, ainsi de suite, parce que le cœur est saint déjà devant le Seigneur.